Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel Ventoy. Ventoy est un utilitaire gratuit et open source qui va vous simplifier la vie pour la création de disques USB bootables à partir de n'importe quelle image ISO. Ventoy est compatible BIOS et UEFI. Son intérêt majeur est de booter directement depuis l'ISO sans avoir besoin de réaliser une extraction. Il suffit tout simplement de copier tous les ISO que l'on veut sur la clé et ça la rend bootable. Vous pourrez donc copier tous les systèmes d'exploitation de style Windows ou Linux ou des systèmes de dépannage informatique bootables. Enfin, dans la seconde partie de la vidéo, je vous montrerai comment booter sur une clé USB ou un disque dur USB sur VirtualBox. En effet, VirtualBox ne permet que de booter que sur des disques durs virtuels. Et là, avec cette petite astuce, je vous montrerai comment booter sur une clé USB. Allez, c'est parti pour ce petit tuto. Première étape, on va procéder au téléchargement de Ventoy. Le lien est dans la description ou rendez-vous sur le site ventoy.net. Dans téléchargement, je choisis la version Windows, actuellement la 1.0.70. Je clique sur le fichier zip et je télécharge le petit utilitaire Ventoy, qui est très léger. Après, je vais décompresser le fichier zip que je viens de télécharger. Bouton droit décompresser ou extraire, et j'ai bien mon dossier Ventoy avec tous les utilitaires dedans. J'insère ma clé USB et je lance l'utilitaire Ventoy to disk.exe. Vous allez voir, la préparation de la clé est très facile avec Ventoy. Tout d'abord, il suffit de choisir la clé dans Device, ici en l'occurrence c'est la lettre E, et de cliquer sur Install. Et c'est tout. On valide par oui. Et ça va prendre quelques secondes pour nous préparer la clé Ventoy. Je vous avais dit, l'installation est très simple. Voilà, terminé. On a fait le plus dur. Et on a bien notre clé Ventoy vierge, mais préparée comme il faut. Maintenant, il suffit tout simplement de copier tous les ISO que l'on veut à la racine de la clé Ventoy. Donc j'ai pris une distribution Windows et 3 distributions Linux pour le test de la vidéo. Il suffit maintenant de déconnecter la clé et de booter dessus en redémarrant l'ordinateur. Prochaine étape, on va installer VirtualBox et voir comment booter sur une clé USB avec VirtualBox. Pour cela, rendez-vous sur le lien en description ou sur le site virtualbox.org. Je prends la version pour ma part pour Windows. Vous voyez qu'elle est compatible aussi macOS ou Linux. Je clique donc sur Windows Host, je télécharge VirtualBox et à la fin du téléchargement, je lance l'installation. Rien de compliqué. Il s'agit d'une installation des plus ordinaires. On va cliquer sur suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin. Répondez par oui s'il vous pose une question sur les interfaces réseau. VirtualBox nous servira par exemple à tester notre clé USB Ventoy ou tout type de clé USB bootable. Voilà, l'installation est terminée et on a l'icône sur le bureau. Mettons de côté pour le moment VirtualBox. Afin de booter sur une clé USB sur VirtualBox, il nous faut un petit utilitaire que l'on doit à David Brenner. Le lien est en description. On va cliquer donc sur la version portable x64. Ce n'est pas la peine de l'installer, la version portable suffit.
et on va décompresser le package que l'on vient de télécharger. Bouton droit, extraire, et voilà. Notre petit utilitaire va nous permettre d'injecter virtuellement la clé USB dans VirtualBox. On lance maintenant VirtualBox et on va créer une nouvelle instance, une nouvelle machine virtuelle. On clique donc sur Nouvelle, on lui met un nom, voilà, et dans Type, on va mettre Other 64 bits. En mémoire, vous mettez ce que vous voulez, 2 Go suffit amplement. Et là, très important, on prend la première option, ne pas créer de disque virtuel. Voilà, la machine est prête. On va maintenant lancer le petit utilitaire de David Brenner, Virtual Machine USB Boot, et on exécute en tant qu'administrateur. Bien évidemment, on insère notre clé USB et on va choisir la machine virtuelle qu'on vient de créer, USB Boot, il la détecte automatiquement, et la clé USB que l'on a insérée. Là, on fait OK, et c'est tout. Donc, on choisit la VM et la clé. On valide par OK. Et là, très important, il faut que VirtualBox soit fermé. On clique sur Start. Il y a un message d'erreur, c'est tout à fait normal, vous faites OK. Et voilà, VirtualBox se lance automatiquement. On choisit notre VM et on clique sur Démarrer. Donc il y aura une liaison entre le petit utilitaire et VirtualBox pour qu'il puisse booter normalement sur la clé USB physique qui est dans l'ordinateur. Une fois la machine lancée, je vois bien qu'il boot sur ma clé USB Ventoy que je viens de créer. Mais ça peut être n'importe quel USB, une distribution Linux ou autre. Donc là, sur ma clé Ventoy, j'ai mes 4 distributions que j'ai copiées tout à l'heure. Et je vois que ça fonctionne. Allez, pour le test, on va lancer par exemple Linux Mint. Je vais Start Linux Mint. Voilà, et vous voyez dans cette vidéo, c'est que l'on teste en même temps la clé USB Ventoy que l'on a créée et également la fonctionnalité de pouvoir booter sur VirtualBox avec une clé USB. Voilà, Linux Mint se lance très rapidement et ça fonctionne. Nous testons LibreOffice, la version Writer, et elle est pleinement fonctionnelle. Tout ça sans rien installer, en l'exécutant sur la clé USB et en plus sous VirtualBox. Mais vous, de votre côté, vous pouvez tout simplement l'insérer dans votre ordinateur et booter normalement en choisissant dans le BIOS, bien évidemment, la bonne touche pour activer le menu de démarrage et choisir la clé USB sur laquelle vous allez booter. On voit que le navigateur Firefox fonctionne également. Je reviens sous l'interface de VirtualBox. On va redémarrer la machine virtuelle pour tester cette fois-ci une autre distribution. Tiens, on va choisir par exemple la distribution Linux FX, qui est une distribution qui est très similaire graphiquement à Windows 10 ou Windows 11 selon la version que vous téléchargez. Donc je clique sur F2
Et je choisis français pour le langage, ça sera plus simple. Et j'invalide par entrée pour lancer Linux FX11. Vous allez voir, l'interface ressemble à 2 gouttes d'eau à l'interface de Windows 11. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. On en fera peut-être une autre pour présenter Linux FX. Mais là, c'est pour présenter l'intérêt de pouvoir booter sur une clé USB avec Ventoy. Voilà, Linux FX se lance. Admirez au passage les icônes, la barre des tâches et l'environnement qui est similaire à Windows 11. Vous avez même une option pour installer le système, si vous voulez, carrément sur le disque dur, mais on ne le fera pas ici. Et voilà. Ma clé Ventoy fonctionne, que ce soit sur un ordinateur classique ou sur VirtualBox. On lance le navigateur Edge et je vois également qu'il est fonctionnel. On a également un explorateur Windows, un gestionnaire de fichiers avec le bureau, de documents, etc. Et on a également l'équivalent du panneau de configuration qui est dans la roue, dans l'engrenage. Et voilà, j'ai un panneau de configuration quasi similaire à celui de Windows 11. On voit surtout que le système est assez fluide, malgré qu'il soit sur une clé USB. Voilà, on va l'éteindre et revenir sur VirtualBox. Voilà, ce tuto est terminé. Dans ce tutoriel en 2 parties, je vous ai montré comment créer une clé USB Ventoy très facilement et copier à la racine tous les fichiers ISO que vous voulez dessus, que ce soit des distributions Linux, Windows ou des distribs de dépannage informatique. Et dans la seconde partie, je vous ai montré comment utiliser la clé classiquement, on va dire, sur un ordinateur en redémarrant dessus, ou alors en la testant sous VirtualBox en vous montrant une fonctionnalité spéciale qui n'est pas native dans VirtualBox, c'est-à-dire booter sur une clé USB à partir de VirtualBox. Ça nous a permis de faire une pierre deux coups, de créer une clé USB Ventoy et de tester cette même clé bootable sous VirtualBox. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Sur ce, bon dépannage à tous. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.